Bonsoir à chacun et à tous. Au sommet, plus d'un mois déjà que les cours ont démarré au centre de formation Vidéo Leader Parakou. Apprenants et enseignants apprécient l'ambiance et le déroulement des cours. Vous les suivrez dans cette édition. Plus de 7000 compteurs disponibles à la Société nationale des eaux du Bénin-Soneb, et ceci afin de permettre à toutes les populations de bénéficier d'eau potable. Quelles sont les nouvelles conditions d'attribution des branchements? La réponse dans ce journal. Session extraordinaire de la conférence administrative départementale du Borgou. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de la rencontre qui s'est tenue ce mardi. Le développement de ces titres dans un instant. De nouveau, bonsoir. La rentrée académique à Vidéo Leader pour le compte de l'année scolaire 2019-2020 à Parakou a commencé depuis le 7 octobre. Après quelques semaines de cours, quel bilan peut-on faire? Les apprenants de ce centre livrent leurs impressions dans ce reportage. Cela fait un mois, quelques jours que les cours ont débuté à Vidéo Leader de Parakou, un centre de formation qui forme les jeunes en un an pour réussir dans l'audiovisuel. Les apprenants qui se sont inscrits dans les différentes filières dans les 10 centres livrent leur joie. J'ai aimé la manière dont les cours se déroulent. J'ai aimé surtout la pratique, le côté pratique. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ça se passe bien dans de bonnes ambiances. Au cours de ces un mois de formation, j'ai remarqué d'abord une bonne ambiance entre les professeurs et les étudiants. Les cours se déroulent de la manière la plus simple, la plus aisée, pour qu'on puisse mieux comprendre. Quand on est sur la pratique, j'adore ça parce que les professeurs se donnent à fond pour qu'on puisse maîtriser des logiciels qu'on utilise. Dans le rang des enseignants, c'est la satisfaction comme le témoigne ce formateur. Au niveau des étudiants que nous avons ici à Vidéo Leader Formation Parakou, ils assimilent correctement les cours. Et parce que lorsque nous passons en phase pratique, l'ardeur qu'ils ont pour réaliser des covers ou des affiches ou n'importe quel type de projet me permet de savoir que le cours que je donne de façon théorique est bien assimilé par ces étudiants. Le centre de formation Vidéo Leader de Parakou est situé au quartier Biga, dans l'avant de l'ancien tribunal. Je vous le disais en titre, la conférence administrative départementale extraordinaire du Borgou s'est tenue ce mardi 12 novembre 2019 à Parakou. Cette conférence est organisée par le préfet et s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement communal des communes du Borgou. Le compte rendu avec Marcel Poti. Conférence administrative extraordinaire convoquée par le préfet du Borgou ce mardi dans un hôtel de la place. Les membres de la conférence administrative étaient réunis en session extraordinaire pour prendre connaissance des schémas directeurs d'aménagement communal des communes du Borgou, un programme prévu par les textes de loi de la décentralisation au Bénin. Il est prévu que les communes doivent se doter de schémas directeurs d'aménagement communal. Le constat, malheureusement, depuis que le processus est lancé, très peu de communes ont fait cet exercice-là. C'est en cela que nous voulons saluer ici déjà l'appui de la coopération suisse qui, depuis la deuxième phase du programme ASGOL, c'est-à-dire appui suisse à la gouvernance locale décentralisation, accompagne les communes du Borgou et de la Liborie. Et dans le cadre de la troisième phase du programme, un accent est mis sur la planification spatiale au niveau des axes. Et il est indiqué donc autour de cet axe-là que les communes du Borgou et de la Liborie soient dotées de schémas directeurs d'aménagement communal. Ce schéma d'aménagement est structuré dans un document par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT en collaboration avec la coopération suisse et Caisse Bénin Togo. L'objectif de la rencontre est d'avoir l'approbation du préfet du Borgou sur ce plan d'aménagement et aussi œuvrer à ce que les membres de la conférence administrative présents s'approprient le contenu de ce document. Nous avons adopté cette démarche-là qui a consisté au cours de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement des communes de vous associer en amont, puisque en aval, c'est bien vous qui aurez, n'est-ce pas, la lourde mission d'apprécier le travail qui a été fait.
Prenant la parole, le préfet du Borgou exhorte les autorités à participer avec la plus grande attention au débat et apporter de leur expertise pour l'approbation de ce document nécessaire pour les communes du Borgou. Vous convenez avec moi que la qualité des stacks qui seront approuvés dépend de l'internalisation de ce guide par les membres de la conférence administrative départementale. C'est pourquoi j'exhorte les uns et les autres à accorder le plus grand intérêt et une attention particulière aux communications qui seront présentées et à participer activement au débat. Pour atteindre les objectifs de cette rencontre, des séances de communication et de projection ont été organisées par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire afin de permettre aux responsables à divers niveaux de bien s'approprier ce document et d'y apporter de leur expertise. À la suite des investissements massifs du gouvernement pour faciliter l'accès universel à l'eau potable au Bénin, la SONEB s'est engagée afin de permettre à chaque Béninois de bénéficier de cette eau. Pour cela, des critères de branchement à coût réduit ont été entièrement révisés. C'est ce que nous confirmons cet élément. Dans le but de faciliter les abonnements aux services d'eau potable à toutes les couches de la population béninoise, la Société nationale des eaux du Bénin a élaboré des nouveaux critères d'attribution des branchements à coût réduit. C'est qu'il faut être une personne physique ou morale. Auparavant, quand on dit qu'on lance les promotions, c'était destiné uniquement aux personnes physiques. Les entreprises peuvent déjà avoir accès au compteur d'eau à 50 000. Ou bien carrément, ces entreprises peuvent payer 20 000 et le reste échelonné. Ils peuvent prendre un moratoire pour payer le reste sur 10 mois. Il faut réellement aussi que le réseau d'eau passe devant votre maison, c'est-à-dire que vous soyez très proche de notre réseau, un peu moins de 40 mètres du réseau d'eau de la SONEB. Le premier responsable départemental Borgou Alibori de la SONEB invite les populations à profiter de cette aubaine. Cette promotion que nous sommes en train de faire au niveau de la SONEB, c'est une opportunité. Il faut que les populations sortent massivement pour réellement bénéficier de ces promotions. Si je prends le cas de la ville de Parakou, dans le cadre du projet, nous avons déjà 7000 compteurs qui ont été mis à notre disposition. Donc les compteurs sont disponibles. En dehors de Parakou, les autres localités aussi, le gouvernement, le ministère en charge de l'eau et la direction générale de la SONEB ont pris leurs responsabilités en main et les compteurs sont disponibles. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous rendre dans une agence SONEB et on va dire non, vous ne pouvez pas avoir de l'eau parce qu'il n'y a pas de compteur. Non. Donc, il ne reste qu'aux populations de sortir massivement pour bénéficier réellement de ces prestations fournies par la SONEB à un coût banjo comme on a l'habitude de le dire. La Société nationale des eaux du Bénin, ANES Parakou, dispose désormais d'une nouvelle usine qui permettra d'alimenter toute la population en eau potable. Abordons à présent notre sujet santé. Le port des cils artificiels, communément appelés fossiles, devient de plus en plus fréquent chez les jeunes filles et les dames de nos villes qui veulent se faire belles. Cette mode n'est pourtant pas sans conséquences sur la santé oculaire. Reportage. Dans le souci de se faire plus belle, des jeunes filles ainsi que des dames font recours aux cils. Plus de cérémonies de mariage, de baptême et autres sont ces accessoires de beauté. Il existe différents types de cils artificiels. Il y a qualité par qualité, il y a naturel, il y a long et il y a court. Il y a moyen aussi. Bon, il y a des clients qui veulent souvent ce qui est long. Il y a d'autres, par exemple, qui veulent souvent ce qui est petit. Un processus est suivi pour poser les faux cils. Tu mets un peu de colle là, sur la main comme ça. Tu enlèves les cils et on prend avec le pinceau, on place. Avant de commencer même, si tu places et ça va tomber ou bien chaud là, tu es obligé de prendre pic dans là et penser à arranger ça rapidement, quoi. Bien avant ça, avant de placer, tu dois payer les cils de la personne même d'abord, avant de commencer par placer. Plusieurs complications peuvent découler de l'utilisation de ces objets, dont le traumatisme à l'œil et même la cécité. Cette colle étant une colle synthétique, les composés de cette colle agressent la surface oculaire, en l'occurrence le rond noir qui est la cornée, et cette cornée peut s'irriter et donner une kératite, donc une inflammation de cette structure qui normalement ne doit jamais perdre de sa transparence, alors que quand elle est agressée, si elle n'est pas vite prise en charge, non seulement que des séquelles peuvent se trouver à son niveau, il arrive que nous recevions des patients qui ont de petites taches blanchâtres qui sont des séquelles d'une agression que la cornée a subie,
ou de la simple irritation, de la simple kératite superficielle. Cette kératite peut se compliquer et donner un abcès de cornée. Et là, souvent, quand ça survient, c'est que la personne perd définitivement l'œil. Le docteur Assavedo conseille aux femmes de minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils, voire même abandonner si elles veulent conserver leur cils naturel sain. Ainsi s'achève cette session de l'information sur Koburo Télévision. Merci donc de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Le meilleur reste à venir.